Bonjour, nous sommes en 2015 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos catholiques consacrées au sacrement. Et je voudrais voir dans cette dernière leçon concernant l'onction des malades, quel est le ministre de ce sacrement, qui peut donc le conférer. Et la première question qui se pose, c'est est-ce qu'un laïc peut le conférer? Un laïc, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas reçu les ordres majeurs. On pourrait se dire, pourquoi pas? Au moins en cas de danger de mort. C'était l'extrême onction dans le temps. Puisque en cas de danger de mort, un laïc peut même conférer le baptême, il peut entendre la confession sans pouvoir par contre donner l'absolution. Eh bien, en fait, non. Le texte de Saint Jacques, la tradition de l'Église, a toujours considéré que ce sacrement ne pouvait pas être conféré par un laïc. Alors, attention, il faut, je l'ai dit au début de ces vidéos sur ce sacrement, il faut considérer dans ce sacrement deux choses. La réalité, qui est une grâce particulière, il aide à se détacher des restes de péché, et d'autre part, l'aspect sacramentel qui doit le signifier et le réaliser, donc à travers un signe sensible. Donc disons-le d'un seul coup, au niveau du sacrement, le laïc ne peut pas le conférer, c'est clair. Par contre, par son baptême, par sa confirmation, un laïc doit tout faire pour assister quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est mourant, pour que ce qu'il vit petit à petit, par son exhortation, par sa douce prédication, le prépare à la vie après la mort, le détache de cette terre. Je dirais que l'une sans doute des choses les plus dommageables actuellement, c'est que quand quelqu'un va s'approcher de la mort, on lui cache les choses, on le nie, on ne le prépare pas à la vie éternelle. Dans le temps où l'espérance était tellement prégnante, où on savait que cette vie préparait l'autre monde, le moindre signe servait à se préparer à l'autre monde. Mais il faut dire que la mort pouvait venir assez rapidement et n'importe quand, elle était partout. Actuellement, au contraire, on cache la mort, si bien que la préparation ne se fait pas. Eh bien, cette préparation, de l'ordre de la réalité, ce détachement vis-à-vis de nos attaches à cette terre, c'est lié au baptême du côté de la réalité. Alors, deuxième question, est-ce qu'un diacre pourrait conférer ce sacrement? Après tout, un diacre, il peut donner le baptême. Il peut aussi, je dirais, donner quelque chose qui n'est pas un sacrement, qui s'appelle les funérailles, mais qui est une prière pour les morts. Eh bien, c'est pareil. Le texte de Saint Jacques dit qu'il faut appeler les anciens. Donc il confère ça à un ordre majeur supérieur. La fonction du diacre, en fait, quand on la considère, elle est essentiellement sur les sacrements qui initient le début d'une vie chrétienne. Il peut donner le baptême, qui est le début, mais il ne peut pas donner la confirmation, qui est un sacrement qui perfectionne le baptême. Il peut donner maintenant le mariage, qui est le début d'une histoire, un engagement, mais qui va devoir se perfectionner tout au long de la vie. Donc, il purifie, mais en fait, le diacre n'a pas dans sa fonction sacramentelle le rôle d'illuminer, de perfectionner. Et c'est là où on comprend que, en fait, ce sacrement qui confère une perfection particulière, je verrai laquelle tout à l'heure, je le rappellerai, en fait, il est réservé à l'évêque, et par délégation au prêtre, mais par délégation. Et pour bien le signifier, l'huile sainte, l'huile d'olive, ça peut être une autre sorte de l'huile, mais l'huile sainte qui sert au sacrement d'onction des malades est bénie par l'évêque, en principe, le jour de la fête chrismale, le jeudi saint. Pourquoi on peut dire aussi que le ministre, le prêtre, n'est ministre que par délégation, parce qu'il faut être partout et l'évêque ne peut pas être partout? Eh bien, ça, nous le verrons spécifiquement dans les prochaines vidéos qui concerneront le sacrement de l'ordre. L'épiscopat est un ordre plénier parce que sa fonction n'est pas seulement de conférer le sacrement de l'Eucharistie, mais c'est de donner tout ce qu'il faut pour que l'union d'amour se fasse en perfection entre l'Eucharistie et l'âme des fidèles. Donc, l'épiscopat, par son rôle propre, doit perfectionner l'intelligence des fidèles, doit amener à une perfection particulière. Or,
dans le sacrement de l'onction des malades, on vise une perfection toute particulière. Bien que ce sacrement soit donné à tout le monde, en principe, c'est en vue du perfectionnement qui va jusqu'à faire disparaître les derniers restes du péché. Ça veut dire les attachements profonds, les vices accumulés parce que jadis on a péché. Le sacrement de pénitence, lui, il tue le péché mortel, il le fait disparaître. Mais pour aller au paradis, pour entrer dans la vie éternelle, il faut que la personne soit entièrement détachée de tout égoïsme, même des égoïsmes légitimes, comme l'attachement à des choses comme sa famille, attachement humain, naturel. Non pas que la famille ne doit plus être aimée, mais elle doit être aimée pour la vie éternelle, pas dans son attachement terrestre, la vie de famille terrestre. De même, les attachements à toutes les formes d'orgueil, même légitimes, la fierté par rapport à ce qu'on a réussi dans sa vie, par rapport à la grandeur de Dieu qui se fait le plus petit, tout cela ne peut subsister. Personne ne peut voir Dieu sans mourir à soi-même, tellement Dieu, le Tout-Puissant, l'Éternel, est infiniment humble, lui. Donc arriver avec ses fiertés, même légitimes, ne permettrait pas de voir Dieu face à face. Eh bien, ce sacrement vise justement à conférer cette perfection ultime. Cette perfection ultime qui, si elle n'est pas acquise en ce monde, sera acquise au purgatoire. Le purgatoire, après le jugement dernier, il ne vise pas à faire disparaître les péchés mortels, ils ont été pardonnés par le repentir face au Christ. Et la personne, elle est toute charité, elle aime de tout son cœur Dieu. Le purgatoire, il ne vise qu'à faire disparaître les restes de péché, justement. C'est-à-dire l'attachement à sa fierté, la personne qui dit « je serai digne de toi un jour, je vais tout payer tellement je t'aime », ce qui est formidable, mais qui est une attitude de quelqu'un qui croit encore pouvoir être digne un jour de Dieu. Au terme du purgatoire, après de longues souffrances, une expérience de désespoir parce que le temps paraît si long, la personne, comme brisée à l'intérieur, n'attend qu'une chose, c'est la venue de Dieu. Je ne suis pas digne de te recevoir. Eh bien, ce que le purgatoire réalisera, le but de ce sacrement est de le réaliser. Et c'est pourquoi il convient que son ministre ordinaire soit l'évêque et par délégation seulement le prêtre. Mais évidemment, je le redis, ce n'est que de l'ordre sacramentel que je parle. En cas où le prêtre ou l'évêque ne sont pas là, eh bien, c'est à chaque fidèle, aux membres proches de la famille, de préparer la personne à l'entrée dans l'autre monde, de lui apprendre à se détacher. Ce ministère-là, qui est non sacramentel, appartient à tous les fidèles. Et heureusement, des tas de gens se préparent actuellement, reçoivent une formation pour cela. Même dans les centres de soins palliatifs, on voit maintenant des personnes qui donnent une espèce d'espérance aux gens pour la rencontre avec l'être de lumière. Ils leur parlent des NDE, de cette merveille qu'attend de l'autre côté. Eh bien, en parlant de cette espérance-là, même si elle n'est pas chrétienne, un certain effet de détachement vis-à-vis de cette terre est procuré. Eh bien, quand c'est fait chrétiennement, c'est le retour du Christ lui-même, accompagné des saints et des anges, qui va être annoncé. Et puis, une relativisation de ce qu'on laisse sur terre, en toute confiance, sachant que les anges gardiens veilleront, et que les biens matériels, de toute façon, ils passent. Toute cette préparation ultime, qui correspondrait à l'extrême onction, aura été préparée non sacramentellement aussi, par les événements de la vie, après l'âge où on est au plein dans la maîtrise de sa forme, quand on commence à perdre sa santé, à devoir vendre sa maison parce qu'elle est trop grande et les enfants sont partis, etc. Donc c'est tout un travail qui n'est pas seulement sacramentel, mais qui est réel et qui est fait tout au long de la fin de la vie.